la deuxième semaine, c'est convaincre la GSB. Donc, effectivement. Donc, on continue de construire le planning avec vous. Donc, deuxième semaine, effectivement, on convainc la GSB. Convaincre la GSB. Oui. Et donc, pour cette deuxième semaine, il y a juste deux choses à faire. La première, elle peut paraître très simple et pourtant on a tendance à le repousser très souvent, c'est de décrocher son téléphone et d'appeler une GSB. Voilà, pour obtenir un rendez-vous avec eux. Et deuxième chose à faire, c'est d'être convaincant pendant 10 minutes lors du rendez-vous pour ressortir avec une date d'animation fixée. Effectivement. Donc, on a un rendez-vous avec la GSB et on est punchy et convaincant. Et pour être punchy et convaincant, vous pouvez vous appuyer sur deux documents. Il y a le document pour se préparer qui s'appelle « Convaincre une GSB ». Et puis, vous pouvez venir au rendez-vous avec la présentation qui est toute prête et qui permet à la GSB de voir à quoi ressemble le pop-up et ce qui va se passer le jour J. Voilà. Bon, on ne vous en dit pas plus parce que le plus intéressant quand même, c'est d'entendre ceux qui viennent de vivre cette étape-là, c'est ceux qui viennent de passer cette étape-là. Donc, on va lancer la vidéo de Valentine. Valentine, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, donc on l'a enregistrée hier. Valentine, c'est Valentine Bizet, qui est conseillère à l'agglomération de Royan. Et c'est parti. La première question qu'on avait à te poser, c'était par rapport à ton contact GSB. Est-ce que tu avais déjà réussi à faire des animations avant? Enfin, comment ça se passait pour faire le contact? Et comment tu as réussi après? Ok, alors en fait, ça faisait 2 ans que je tentais de contacter le responsable du magasin, des magasins, parce qu'en l'occurrence, il y en a deux plus conséquents sur le territoire. Et impossible d'avoir un nom et impossible d'avoir un retour à mes courriers ou à mes mails. Et finalement, ça s'est débloqué grâce au territoire voisin d'Oléron, qui a réussi à mettre en place une intervention dans la GSB et qui a discuté avec son collègue de Monsieur Bricolage, en l'occurrence, aussi sur le territoire, et qui a fini par accepter en ayant des bons retours, justement. Ok, ça lui a permis d'accepter, et du coup, il y a eu un rendez-vous qui a duré... Un rendez-vous téléphonique, ils sont très très chargés. Donc en fait, c'était par téléphone et par mail, et on s'est géré comme ça. C'est... Ok, donc ça c'était le témoignage de Valentine Bizet, qui est conseillère à Royan. Elle, comme on a pu l'entendre, elle a réussi à débloquer la situation en faisant appel à un conseiller voisin qui avait la même enseigne de bricolage. L'autre était satisfait et donc il a passé le message au directeur de son territoire et c'est comme ça que ça s'est débloqué. Maintenant, on va passer en direct. On a avec nous Julie et Noémie qui sont conseillères sur la plateforme du Pays Benoît. Bonjour les filles, est-ce que vous nous entendez? Oui, bien. Bonjour. Super. Dites-nous déjà, pour rappeler un peu le contexte, vous, avant de vous lancer dans le pop-up, est-ce que vous aviez des contacts GSB? Est-ce que vous aviez fait des animations auparavant? Alors, non, justement, nous, c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que c'était sur notre liste des choses à faire depuis l'ouverture de la plateforme, hein, donc 3 ans. Et puis, on a tellement de choses à faire, on a tellement de pistes à explorer quand on ouvre une plateforme que c'est vrai qu'on fait ce qui nous paraît entre guillemets le plus simple au départ. Et c'est vrai qu'il y a des cibles comme les GSB, mais il y en a d'autres. Hein, on va dire qu'on est un peu plus frileux parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas quoi leur proposer. Du coup, en fait, on y pense toujours, mais on repousse. Voilà. Je me permets d'ajouter, et en plus, les retours d'expérience qu'on nous avait donnés n'étaient pas quand même très engageants. Forcément, ça ajoute voilà, une couche au fait qu'on ne va pas s'en occuper tout de suite. Ok. Et donc finalement, vous êtes lancé dans le pop-up, donc vous avez pu regarder les outils, l'argumentaire GSB, et vous vous êtes lancé, ça a donné quoi?
Vas-y, continue. Ça a été en fait hyper positif, c'est-à-dire que voilà, on s'est rendu compte qu'en fait avec ces outils-là, avec cette motivation, le fait qu'on nous embarque, d'avoir quelque chose à proposer, directement en fait on s'est dit bon on y va. En plus il y avait cette échéance de se dire il fallait absolument caler une animation avant la fin de l'année. Alors du coup on s'est mis un peu la pression là, au bout d'un moment, on s'est dit bon allez vas-y on y va. On a regardé les GSB qu'il y avait sur notre territoire. Donc nous, vu que c'est un territoire pays, c'est vrai qu'on en a, on va en avoir 8 des GSB. Et puis on s'est dit, allez, on se répartit, on appelle. Et finalement, en fait, c'était beaucoup plus simple que ce qu'on imaginait. Alors c'est vrai que du coup, on s'est bien préparé. C'est vrai que les outils que vous nous avez fournis, en fait, ça nous a plus donné confiance, ça nous a rassurés. Pour avoir une sorte de discours, savoir quoi dire, comment se présenter, etc. Et puis voilà, puis finalement, en fait, on les a appelés. On n'a pas du tout eu de difficulté à avoir quelqu'un. Alors peut-être que le premier coup de téléphone, le directeur n'était pas là, donc soit on nous a donné les mails, soit on nous a dit de rappeler le lendemain. On a fait un peu des deux. On a eu des retours par rapport à nos mails. On a rappelé le lendemain, on a directement eu les directeurs et on a pu caler des rendez-vous. Enfin voilà, vraiment, finalement, le coup de téléphone, ça nous a pris 5 minutes, quoi. C'était vraiment hyper rapide. Et puis, après, on a eu des rendez-vous, on a eu pas mal de rendez-vous. Oui, au final, le contact téléphonique, effectivement, il est très rapide. C'est vraiment je vous propose et je souhaite vous rencontrer pour vous expliquer plus précisément. Puisque c'est du visuel, donc par téléphone, c'est compliqué. Et donc là, on va dire que tout le monde nous a dit oui. On a eu des rendez-vous avec les personnes, les directeurs tout de suite. Pour un peu, on a presque été surprise parce qu'au niveau de nos agendas, on n'avait peut-être pas forcément regardé précisément. Donc, on a eu ce petit attendez, je cherche une date, en exagérant. Mais voilà, ça s'est fait, on va dire, très rapidement au niveau de la prise de rendez-vous. Oui, ils sont occupés, ça ils nous le disent. Mais ils arrivent à trouver les 10 minutes qu'il nous faut pour l'explication. Donc voilà. Après, je rebondis. Ce que vous avez dit, c'est sûr que d'avoir entouré en rouge appelé une GSB, c'est sûr que l'acte, il n'est pas anodin. Ouais. Et effectivement, on va pas dire qu'on n'a pas le petit coup de stress et que bon, voilà. C'est ce qui avait le plus dur. Hein. C'est ce qui a été le plus dur parce que on tombe sur des personnes que l'on ne connaît pas. Mais quand je dis que l'on ne connaît pas, c'est dans le sens habitude de travail. Oui. C'est évident que là, on est vraiment sur, on va dire, une inconnue par rapport à l'accueil. Mais une fois que c'est fait, on était contente. Et du coup, pour le c'est plutôt très positif parce qu'en fait, au début, on s'est dit, bon, on fait quoi? On commence à appeler les plus grandes ou est-ce qu'on les appelle toutes au cas où? On se dit, bon, on appelle tout le monde et puis dans le lot, il y en aura bien un ou deux qui vont accepter. Et puis, en fait, on s'est retrouvé que quasi tout le monde a accepté. Donc, on se retrouve, on a 5 animations de prévues et il y a encore d'autres qu'il faut qu'on cale des dates qui ont dit oui. À l'automne 2020. Voilà. Du coup, on a des dates jusqu'à l'automne. Voilà. Donc en conclusion, voilà, un super contact et plein d'animations prévues. C'est ça. Super. Est-ce qu'on vous dit non, on vous dit pas forcément quelques mots sur les rendez-vous en eux-mêmes? Alors, dis-nous, les rendez-vous, ça a donné quoi? En fait, c'était juste parce que après voilà le contact physique en fait. Donc par rapport aux rendez-vous, 2 choses qui nous ont marqué. C'est que effectivement, quand on leur dit on vous prend 10 minutes, ils actent qu'on prend bien 10 minutes. Donc là, on sent qu'on ne va pas s'étendre. Et puis, alors je me permets de le montrer, le diaporama que vous nous avez envoyé, c'est un support qui est vraiment très important
parce que c'est ça qui montre réellement ce que c'est. La disposition, vous voyez, on ne vous prend pas beaucoup de place. Et puis, voilà, c'est une animation où on ne vend rien, on donne que les cartes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin, pour moi, les supports sont vraiment très importants à prendre lors du rendez-vous. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup les filles. On vous retrouve tout à l'heure s'il y a des questions pour vous de la part des participants. On a aussi un autre retour d'expérience. Alors, oui, ok, passe Christian alors. Non. Parce qu'il y avait Nadia aussi. Nadia Kaminski qui a fait un retour un peu en mode ultimatum. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a Nadia Kaminski qui travaille à Énergie Solidaire dans la région parisienne. Juste pour vous dire que voilà, il y a encore une troisième façon de faire, parmi de nombreuses. Elle avait, pour vous raconter un peu l'histoire, déjà un contact en GSB, puisque il y a quelques années, elle avait fait des animations là-bas. Et là, elle a envoyé des mails et téléphoné pour proposer l'animation, et elle n'avait jamais aucune réponse. Donc elle y allait en mode ultimatum. En fait, elle a envoyé un dernier mail en disant, voilà, cette année, cette animation, elle est gratuite, parce que c'est financé, expérimenté par l'ADEME. L'année prochaine, ça sera payant. Et puis, si on n'a pas de réponse de votre part d'ici 15 jours, on ira le proposer à la concurrence. Et là, ça a été direct, elle a eu tout de suite une réponse et il y a eu une animation de fixer un samedi. Donc voilà, il y a plein de façons d'aborder la GSB, plein de façons différentes d'aborder la GSB. Là, on va écouter un dernier témoignage, c'est le témoignage de Christian Monin, qui est coordinateur sur la plateforme EcoHabitat dans le 45. Et il va nous raconter voilà, comment le Pop-up Réno a déclenché un beau partenariat pour lui. Donc, bonjour Christian, dis-moi comment s'est passé ton rendez-vous avec la grande surface de bricolage et qu'est-ce que ça a entraîné? D'accord, ça s'est très très bien passé. Donc on a commencé par les appeler en fait, en listant tous les arguments que tu nous avais donnés d'ailleurs. En s'attendant je m'attendais un petit peu à devoir convaincre. Et en fait, dès que j'ai appelé, la personne a été emballée. Donc on a eu le directeur directement. Et donc du coup, j'étais très très emballé. Il a dit, écoutez, c'est clairement ce genre de partenariat que je voulais faire. Donc du coup, ça a pris 5 minutes et on a arrêté une date. Et on s'est dit, on se voit dans 15 jours. Donc vraiment 5 minutes, pas d'argumentation. Dès que j'ai commencé à passer le concept vraiment très très vaguement, la personne était intéressée et donc du coup ça a très bien fonctionné. On a été la rencontrer, donc on était armés avec nos toiles. Donc on souhaitait lui présenter pour la convaincre que c'était vraiment une animation vraiment attrayante. Et en fait, on n'a quasiment pas eu besoin de le faire. On a commencé à un peu plus développer la chose. Là, il était vraiment enthousiasmé. Il a regardé vaguement les toiles qu'on lui avait déjà envoyées en fait par le PowerPoint du Pop-up Réno. Donc du coup, lui, il a dit OK tout de suite. Après, on a commencé à développer les relations qu'on pourrait avoir avec lui, donc notamment par rapport à leur vente de produits de matériaux biosourcés. Donc, il avait en gamme en fait de la laine de bois et de la boîte de cellulose. Donc, c'est une raison pour laquelle en fait on nous avait choisi. Et on leur a posé la question, est-ce que vos vendeurs sont en capacité finalement de vendre ces produits? Est-ce qu'ils connaissent tous les avantages comparatifs en termes de déphasage, de conformité, etc. Et là, en fait, non, effectivement, les personnes ne sont pas formées du tout. C'est des personnes qui ne sont pas du tout issues du milieu du bâtiment. Donc, du coup, on a proposé un moment d'information en fait. À l'endroit de ses salariés. Et alors là, il était encore plus intéressé. Donc là, du coup, on a pris une petite date aussi pour plus tard. Donc une petite réunion d'1 heure, en fait, il y a 4 salariés. Et donc du coup, on va pouvoir développer les intérêts du matériau biosourcé. Donc avec un intérêt commun, nous, on veut développer la vente de ces matériaux, et puis lui, il veut développer ses ventes tout court. Donc voilà, donc des bonnes relations. On a poursuivi un peu plus loin, donc on a dressé d'autres perspectives. On a demandé s'il disposait de professionnels pour poser ces matériaux. Donc là, il n'avait pas encore mis ça en place, mais il était intéressé pour le faire. Donc l'idée, nous, c'est de nouer des bonnes relations pour
pour l'accompagner voilà, dans ce projet-là. Nous, de notre côté, on a des projets par rapport à l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc là, clairement, ça pourrait nous ouvrir des portes pour développer nos projets futurs. Voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc c'était la première fois que tu rencontrais une GSB, ton premier rendez-vous GSB, il n'y en avait pas eu avant? Non, jamais. Et donc, l'idée, c'est quoi? Tu comptes rencontrer d'autres grandes surfaces de bricolage? Oui, là, en fait, on va faire un bilan au niveau du comité de pilotage de la structure, voilà, pour avoir leur aval, mais clairement, c'est quelque chose à multiplier. Hein. C'est pas qu'une seule GSB en fait à contacter, c'est toutes avec la même logique. Donc, à savoir que nous, sur le retour sur l'animation, en fait, finalement, on a eu autant de contacts en 2 heures qu'en 2 jours dans un salon de l'habitat. On va continuer et faire exactement du même dispositif, donc les toiles et puis les chevalets, donc qui sont vraiment intéressants, parce que vraiment on a vu, hein, ça interpelle les gens. Les gens en fait ils passaient, ils s'arrêtaient devant, ils disaient qu'est-ce que c'est? Et là en fait, là ça permettait de commencer à engager la conversation. Donc en fait ce dispositif, on peut le faire en GSB, mais on peut le faire partout. On peut le faire dans les salons, on peut le faire dans les supermarchés, on peut le faire vraiment partout. Et là ça nous permet vraiment d'investir de nouveaux lieux. Donc vraiment, c'est la réflexion qu'on a. Oui, les GSB, oui, pas de souci, mais on peut le faire partout. Sachant que vraiment l'animation, elle plaît en fait, aux gens et elle plaît aux accueillants. Nous, la GSB a vu vraiment les chevalets et les toiles et nous en avons retour, c'est vraiment très original. C'est vraiment très sympa et vous revenez quand vous voulez. Donc voilà, on va le déployer le plus possible. Eh bien, super, que du positif. Tu as eu, donc sur la journée, tu es très content de ta première journée pop-up. Vous étiez plusieurs ce jour-là? Oui, alors il y avait deux conseillers info-énergie. Oui. Donc c'est important d'être 2 un minimum parce que il y a eu beaucoup de contacts, puis les gens, c'est pas des contacts 30 secondes, hein, c'est plus des contacts 5 minutes. Donc ça engageait la conversation. Donc du coup, voilà, 2 c'était important. Moi j'étais venu dans un observateur. Voilà, et je suis resté 1h30. Mais voilà, 2 c'est un minimum et c'était très bien. 2 c'est très bien. Plus que ça, pour une surface de cette dimension-là, je pense pas que ça aurait été nécessaire. Mais 2 minimum, c'est très bien. Ok. Voilà pour le témoignage de Christian. Plein de beaux témoignages sur cette semaine de Convaincre la GSB. On constate maintenant avec tous ces témoignages qu'on est riche de plein d'expériences différentes qui nous permettent de dépasser les barrières un peu plus facilement.